Et voilà, c'était le dernier épisode, et maintenant c'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, on parle pour la dernière fois d'Alien Earth parce que c'était le final et on fait le bilan de la saison. Vous connaissez la chanson, je vais tout spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, vous savez quoi faire. Franchement, cet épisode 8, je l'ai bien kiffé, surtout qu'il joue avec mes sentiments, il joue sur des thématiques qui me sont chères, à savoir ici, la peur et l'enfance. Les enfants, qui ne sont finalement plus tant que ça des enfants, vont se rebeller contre la sphère parentale, on va dire, et du coup, ils vont devenir des objets de frayeur, mais même la mise en scène va les mettre en avant de cette manière. Ici, chaque enfant perdu a trouvé sa place et Wendy devient un véritable leader. Le rapport de force a changé et maintenant c'est les enfants perdus qui dominent et les adultes qui sont enfermés. Mais je vous propose qu'on passe directement au bilan parce que ça va me permettre de justement finir de parler de cet épisode. Et oui, parce qu'il a un gros problème. La fin n'est absolument pas satisfaisante. Ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on sent venir qu'ils n'ont pas prévu de faire un one-shot, qu'il y avait une saison 2 de prévu dans les dossiers. Mais quand tu fonctionnes comme ça, il faut que ta première saison soit hyper satisfaisante au niveau de sa fin, qu'on ait les réponses aux questions qu'elle a posées, et repartir sur un cliffhanger qui permet d'avoir une saison 2. Premièrement, il y a ce fameux œil qui va finir finalement dans le corps mort d'Arthur, mais c'est quoi ses intentions? On a basé toute la saison sur lui au niveau des méchants, on va dire. Qu'est-ce qu'il compte faire? D'où lui vient cette intelligence? Il y a beaucoup trop de questions autour de lui alors qu'il était central. Il y a aussi le personnage de Kirsch, finalement, on ne sait pas du tout quel était son plan, parce qu'on voit bien qu'il avait des idées bien à lui, et un plan qui allait à l'encontre de tous les autres, mais on ne sait pas du tout ce qu'il comptait faire réellement vu que maintenant il est emprisonné et qu'il a été stoppé dans son mouvement. Pareil avec ce dernier épisode, on remet une couche de flou sur les pouvoirs de Wendy. Maintenant elle peut contrôler les machines, les trucs, mais d'où ça vient? Pourquoi ça vient comme ça? On n'a même pas vraiment la réponse de pourquoi elle est liée finalement avec le xénomorphe. Ça, c'est des questions qui étaient essentielles dans la saison et faut y répondre en saison 1. Pareil pour Yutani, bon, elle était pas centrale, mais en vrai, elle était importante aussi dans cette équation avec Cavalier. Et, pareil, elle va arriver sur l'île, mais bon, ça, on verra en saison 2, hein. Donc c'est super, hein, on a des très bons personnages qui sont bien installés, voilà, tous les pions sont mis en place, mais il fallait un final satisfaisant ici. Même si l'épisode est bon, au final, on reste frustré. Mais c'est pas de la bonne frustration comme avec un bon cliffhanger qui te donne envie tout de suite de voir la saison 2. Non, là, en fait, il y a un sentiment d'une saison incomplète. Mais on aura tout le temps de voir ça. Si vous voulez en parler avec moi, rappelez-vous qu'on est sur Twitch tous les lundis soirs et qu'on discute avec vous. Donc si vous voulez faire un petit bilan de la série, si vous n'êtes pas d'accord, vous nous retrouvez sur Twitch lundi soir 21h. En attendant, vous savez bien que tout ça ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!